Coucou tout le monde, je vais juste allumer un peu. Voilà, je suis désolée, il fait sombre aujourd'hui, il fait pas beau, donc obligé d'allumer la lumière. Pourtant il est quoi, il est 13h, 14h. Bon, c'est pas grave. Donc on va se retrouver aujourd'hui pour faire une carte de naissance, mais avec les dies comme ceci, biberon, de chez AliExpress. Mais avant de commencer le tuto, je voulais vous montrer... juste avant, on avait fait cette carte ensemble. Et ben, je vais vous la montrer. J'ai fait l'autre, voilà, en rose. Voilà les deux, ce que ça donne. Donc là, avec la lumière, ça rend pas super, mais franchement, j'adore ces petites cartes, elles sont trop mignonnes. Donc voilà ce que ça donne en rose. Hop, alors, pour commencer, on va faire en fait cette carte-là ensemble, mais en rose, pour filles. Vous voyez le résultat, ça rend super bien. Donc on va utiliser deux dies de chez AliExpress que j'ai qu'on a vu dans mon haul, pardon. Alors, le deuxième, ça va être celui-ci avec les fleurs. Donc elles sont super belles. Alors, pour commencer, on va faire la base de carte, enfin en quelque sorte. Hein. Donc la carte, elle s'ouvre pas, c'est directement derrière le mot. Voilà. Donc ça sera un fond de papier rose. Enfin, si j'en ai. Si j'en ai encore. Il va falloir que je commande du papier rose. Parce que j'ai dans ces blocs d'action, mais il ne me reste plus beaucoup. Et en ce moment, les rayons d'action sont vides, donc pour en acheter, c'est pas évident non plus. Hop. Je vais sortir aussi le papier blanc. Je vais en prendre plusieurs, parce que hop. Voilà. Alors, donc là, la base de carte est faite avec le grand dice. Donc vous voyez, il y a deux tailles différentes. Donc là, je vais prendre le grand. Donc, vous voyez, c'est vraiment pile poil. Hein. Pile poil. Donc je vais couper le papier parce qu'il passe pas dans la machine. Donc par contre, je suis obligée de le couper en deux parties. Enfin, je sais pas comment expliquer parce qu'en fait, les plaques, vous voyez, elles sont trop petites. Donc ce que je fais, c'est que je coupe d'abord là et après, on vient déplacer et on repasse dans la machine. Hop. Donc on va essayer de centrer. Voilà. Donc là, on va passer ça dans la machine. J'ai pas pris la bonne plaque. Donc je vais passer dans la machine. Hein. C'est pas évident quand les dies sont grands, mais franchement, il est trop beau celui-là. Je viens déplacer dans la machine, donc je peux pas vous montrer hein, parce que dans la caméra ça va pas être évident. Hop. Hop, c'est fait. Vous voyez, hop, c'est coupé. Et ensuite, on va venir couper sur du papier blanc le petit. Le petit. Hop, voilà, allez, tâche. Je vais couper le petit, donc pareil, il passe pas non plus dans la machine. C'est pas grave, on fait en deux parties. Hein. Enfin, c'est pas qu'il passe pas dans la machine, c'est qu'il passe pas sur les plaques. Les plaques sont trop petites. Il aurait fallu des plus longues, mais bon. Après, il faut acheter la machine à 4, mais bon, la machine à 4, elle n'est pas donnée non plus. Déjà que ceux-là sont pas trop donnés. C'est pas grave. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Donc, celui-là, on va le réserver de côté. Et on va s'occuper de celui-ci. Donc, celui-ci, en fait, je vais venir ancrer le papier dans un ton rose un peu clair. Donc là, c'est ce Stampin' Up, c'est sorbet aux prunes. Je sais pas s'ils les font encore, parce que moi, c'est les anciens pads. Hop, on va prendre un doigt en mousse. Donc le doigt en mousse qui correspond... Je sais pas si c'est celui-là.
si c'est celui-là. Voilà. Donc en fait, je vais venir ancrer tous les bords comme ceci, pour que ça fasse un effet foncé. Donc si j'ai pas mis le lien, que j'oublie, allez voir dans mon haul AliExpress, il y a 2 ou 3 jours. Et vous allez voir, il y aura le lien dedans. Le problème c'est que comme les AliExpress, les commandes mettent du temps à venir, des fois quand on retourne dessus, bah, les liens sont peut-être plus actifs parce qu'ils n'ont plus le produit ou autre. Donc voilà. Mais il y a toujours d'autres vendeurs qui vendent à peu près la même chose, donc on peut toujours plus ou moins trouver les articles. Après, des fois, c'est les prix qui divergent. Des fois, ils sont plus chers, des fois moins chers. Il faut faire attention avec AliExpress. Par contre, des fois, d'un vendeur à l'autre, le prix peut pratiquement doubler. Donc voilà. Là, je vais prendre un papier pour ancrer. J'avais une enveloppe, je crois, quelque part. Je la retrouve plus. Voilà. Ah, ça il faut pas perdre. C'est un dies qu'il faut pas perdre. J'ai oublié de faire une découpe. On fera après, c'est pas grave. Donc là je vais venir ancrer mon papier. Donc je vais juste faire des rosés un peu, enfin rosir, je sais pas comment dire. Le papier, vous voyez. Même s'il y a des nuances un peu blanches, c'est pas grave. Comme ça, on peut faire son propre papier de fond. J'aurais dû utiliser les... C'est pas grave. Les brosses de maquillage. Mais non, c'est pas grave. Ça fait la même chose. Voilà. Donc là, j'ai fait mon papier de fond, vous voyez. Donc ça fait des nuances un peu trop par ici. Mais non, c'est pas grave. Ça va être plus ou moins caché de toute façon. Donc là, pour être tranquille, on va venir coller. Donc moi j'utilise la souris. Il n'y en a presque plus. Et voilà, il n'y en a plus. On va reprendre une autre. Là, on va venir centrer sur le papier. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. On dirait un vrai biberon, on a envie de boire. Alors, je vais juste fermer ça. Ensuite, ici, je vais venir découper un papier. Donc, je crois que c'est celui-là. Oui. Je vais venir découper un papier juste au niveau de l'espèce de tétine en beige. Donc pas besoin de faire la découpe en entière, je vais juste prendre un bout comme ceci. Hop. Donc ça donne ceci, on va venir la redécouper après. Et on va faire aussi un petit carré, donc c'est vendu avec un rectangle, pardon. On va découper aussi. Voilà. Et en fait ça va venir ici. Donc là on va venir couper déjà ceci. Le plus propre possible, voilà, ça on n'en a pas besoin. Je vais venir ancrer les bords avec la vintage photo. On commence à avoir un peu plus de lumière.
Je vais juste ancrer les bords vite fait, légèrement. Pour faire un effet de relief. On va venir coller ici et ici, je vais venir tout vieillir. Donc là, je vais venir déjà vieillir les bords le plus foncé possible. Si vous me demandez les papiers blancs où j'achète, généralement, je les avais achetés, maintenant j'en trouve plus beaucoup. C'était sur chez merde, pardon, excusez-moi pour les grands mots. Chez comment ça s'appelle, La Foire Fouille. Mais en ce moment, il n'y en a plus. C'était avant qu'ils changent le magasin et maintenant, il n'y en a plus. Donc, désolée pour le gros mot, hein, pas entendu. Enfin, un gros mot, une grossièreté, c'est pas vraiment un gros mot. Hein. Donc, on va venir coller comme ceci. Donc là, on va bien le mettre. Et on va coller ceci aussi. Je crois que la souris, voilà, celle-là elle est morte. Des fois on achète les souris, elles sont déjà mortes. En fait, voilà. Donc ça marche, il faut juste tirer, tac, remettre dans la colle, tirer à chaque fois, c'est un peu chiant, mais bon. On va pas jeter la souris. Donc voilà, déjà la base, elle est faite. On va venir décorer, donc j'ai pris un tampon comme ceci de chez AliExpress, hein, que j'utilise pas mal ces derniers temps. Donc j'ai déjà fait le tamponnage et la découpe pour aller plus vite. Là, je vais venir découper les fleurs. Est-ce qu'il y a assez de place? Oui. Donc elles sont vraiment très jolies ces petites fleurs de chez AliExpress. Il faudra que je vous mette le lien. Si vous êtes intéressé. Voilà ce que ça donne une fois découpé. Ah oui, évidemment avec la lumière on voit pas très bien. Il y a un petit trou au milieu, hein, vous pouvez enlever, voilà. Ce que ça donne. Et il y a 3 tailles différentes. Donc moi je vais utiliser les 3 tailles différentes. Donc désolé, aujourd'hui pas de bruit d'oiseau, hein, il fait pas beau, on n'ouvre pas la fenêtre. Hein. Donc ce que je vais faire, on va faire aussi des découpes qui va nous falloir, je sais plus où il est. C'était un dice de chez Action avec les tampons, comme ceci. Ça venait d'Action, c'était avec un set tampon, avec des fleurs je crois. Ça fait longtemps, je sais plus. Hop, on va venir couper. On va en couper 2. J'ai pas pensé à faire les découpes avant. Pas grave. Voilà. Donc là on en a découpé 2. Hop. Ceux-là par contre on va venir les ancrer. Après si vous préférez directement couper dans le papier coloré, vous faites. Moi je préfère les ancrer. Par contre cette fois-ci on va utiliser de l'encre plus foncée. Donc là c'est du Explosion de baie. Explosion de baie. Je sais pas si vous avez entendu. Donc là c'est un rouge un peu plus foncé. Hop là. Et on va venir les ancrer. C'est pour faire différentes couleurs parce que comme le fond est assez clair, on va mettre du foncé pour changer un peu. Donc je suis désolée si la caméra bouge.
On va faire les deux. Comme ceci. Ils sont vraiment jolis aussi ces découpes de chez Action. Mais ça fait un moment. Hein. Ça doit faire au moins 1 an qu'ils sont sortis ces tampons-là. 1 an et demi, je pense. Le temps, il passe tellement vite que... Pour se rappeler. Ouais, ça doit faire un an ou 2, je sais plus. Il faudrait qu'on marque les dates sur les tampons. Comme ça, on sait. Parce que souvent, on me demande si ça fait longtemps qu'ils sont sortis ou pas. Et là, je crois que oui, ça doit faire au moins 2 ans. Hein. Oh, je suis désolée. Donc voilà, là, on a ancré les deux. Tac. Donc, on va venir les coller. Les cheveux qui me gênent. Voilà, en fait, on va venir les coller un peu comme ceci. Hop. Ouais, un peu comme ceci. Donc là, je vais mettre de la colle glossy, mais vous pouvez mettre autre chose comme colle. Hein. Moi, je suis avec ça parce qu'il y a un petit embout et que les autres colles que j'ai, ils en ont pas. Voilà. Hop. On va coller comme ceci. Pareil, le deuxième, on va mettre de la colle. Par contre, ça, il ne faut pas en mettre beaucoup. Comme c'est liquide, ça va déborder sinon. Et celui-ci, on va le mettre comme ceci. Donc là, c'est pas grave si ça fait pas très joli parce qu'on va mettre la fleur. Donc la fleur, ici. Je vais venir en fait plier les pétales vers le centre comme ceci et un peu les plier pour donner légèrement du volume et les plier un peu en deux. Je sais pas si vous voyez, comme ça. Légèrement, hop. Pour donner un peu de volume. Voilà. Donc déjà une. On va faire celle du milieu. Bon, ça j'enlèverai après. Donc pareil, hein, vous faites la même chose. Voilà. Et la troisième, pareil. Voilà. Ensuite, on va prendre un brads. Donc là, c'est un comme ça. Je sais plus où je l'avais eu. Il y a comme une demi-perle au bout, ici. Et après, vous avez le support argenté. Je les trouve très jolis pour ces petites fleurs. Donc, on va les passer au milieu de la fleur. Hop, on fait le grand, enfin le petit, le moyen et le grand. Vous voyez, ça donne un peu de volume. Et après, on les décale un petit peu. Après, vous les mettez comme vous voulez. Et on attache derrière. Voilà. Donc là, ils sont mis les unes sur les autres. Je vais encore les décaler. Voilà. Je décale les feuilles. Enfin, les pétales. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez les ancrer ou autre. Hein. Moi, je les laisse blanches. Parce que sinon, ça va faire beaucoup de rose. Donc là, on va venir ici la coller. Je vais mettre des petites fleurs en papier comme ceci. Rose. Et des en comment ça s'appelle déjà ça, en satin, en ruban argenté. Donc tout ça vient de chez AliExpress. Hein. La plupart de mon matériel vient de là-haut. Parce qu'on ne trouve pas tout chez Action. Voilà, on va venir du coup les coller autour de la fleur. Enfin, façon de parler, j'en mets que 2. Hein. Et en fait, je vais alterner. Bon, l'autre, j'avais pas fait tout à fait comme ça, mais c'est pas grave. On va venir alterner
ici on va mettre la rose et la verte. Et la verte. L'argenté. Voilà, vous inversez par rapport à celui d'en haut. Donc là déjà une bonne partie qui est faite. Avant de commencer, là on va s'attaquer vraiment au bas, on va faire le petit bébé. Donc le petit bébé, il nous faut 3 couleurs. Du gris clair, enfin du gris moyen on va dire. Donc les CG5 Cool Grey de chez Action, les feutres à alcool. Le beige, j'utilise le 134 Raw Silk, désolé pour mon anglais. Et le rose, je vais prendre le 87 Azalea Purple. Donc je vous montre pas, mon appareil photo fait pas les focus, c'est pour ça que je vous ai dit les noms. Donc le rose, on va l'utiliser pour le t-shirt. Vu que c'est une fille, on va mettre rose évidemment. Donc un rose assez foncé par rapport à la carte. Comme ceci, hop. Le biberon, il sera gris. C'est pour ça qu'on a pris, que j'ai pris un feutre gris. Je vais colorier tout le biberon en gris. Il ne reste plus beaucoup de temps, faut que je me dépêche. Attention, il ne reste plus grand chose. Et le petit personnage en beige. Je marque pause le temps de colorier le beige. Voilà. Le petit, on voit pas trop le beige avec la lumière, mais c'est bon. Donc là, je vais mettre 2 épaisseurs de mousse 3D. Hop. À chaque fois, je coupe trop loin. La mousse 3D de chez Action. Moi, je la trouve très bien, celle d'Action. Après, j'en ai pas essayé d'autres, mais moi, je la trouve très bien. Donc là, on va le mettre ici. Ensuite, on va reprendre une fleur en papier, mais cette fois-ci en blanc. Une belle, je vais essayer de trouver une assez belle fleur. Parce qu'en papier, des fois... Donc voilà, une blanche que je vais mettre ici. Et une ruban comme ceci, grise. Qu'on va venir coller dans le coin. Il faut attendre que ça sèche. Et je vais prendre des petits boutons de chez Action, des roses. Donc il y a 2 différents. Donc je vais prendre plutôt dans cela. Alors on va prendre des moyens s'il y en a. Je crois que j'en ai vu un là. Enfin ça fait plus rouge, c'est dommage. Pas des trop grands non plus, alors c'est pas évident. Il y en a trop de boutons. Je vais les choisir, je vous reviens vers vous. Donc c'est bon, cela arrangé. Voilà, j'ai pris des petits boutons, donc là on va les coller avec le glossy. Donc j'ai mis trois roses différents pour que ça, voilà, que ça fasse pas trop la même couleur. Je sais pas comment expliquer. Voilà.
Et après, il nous suffit de recouper le biberon du petit dies en blanc pour mettre derrière. Donc là, je vais pas le faire avec vous parce que voilà, c'est juste pour donner un aspect tout blanc, hein, pour écrire le mot. Voilà la carte. Avec mon bazar, je sais pas si vous voyez bien. Mais même en rose, elle rend pas mal. Franchement, super ce dies biberon. Je suis trop contente de l'avoir acheté parce qu'il est vraiment très beau. On peut faire pas mal de choses avec en plus, donc c'est super. Voilà, avec les fleurs de chez AliExpress qui sont très jolies. Très joli ce dies. Hein. Je suis trop contente, donc voilà. Voilà, le rose et le bleu. Après, vous pouvez faire d'autres couleurs en vert pour que ça passe pour les deux ou en jaune. Mais moi, j'aime bien quand il y a... C'est rose et bleu, je sais pas, j'aime bien. Ça, c'est très distinct. Donc voilà pour ce petit tuto carte biberon. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées. Je vous fais des gros bisous et vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.